Bonjour Marc. Et parfois Oui, bonjour les grandes gueules. Le H1N1, Marc, ce virus vous inquiète-t-il, mon cher Marc du Vaucluse? Alors pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, excusez-moi, je suis essoufflé, je viens de monter les escaliers. C'est un premier signe grave. Il faut faire du sport. Alors je vais vous expliquer pourquoi tous les ans on nous resserre en fait la même sauce. C'est une opération marketing Ah bon? bien huilée. Des quoi? Des laboratoires pharmaceutiques, vous allez nous dire? Oui, mais vous connaissez l'histoire de la grippe aviaire, du H1N1, pardon, excusez-moi. J'ai couru pour être chez moi. Ah bon? Voilà, oui, parce que j'étais dans ma voiture. D'accord. Donc voilà. Faut reprendre l'entraînement, hein. En fait, CNN a mis, je veux dire, en lumière, au fait, ce qui s'est passé. Qui est le bénéficiaire aujourd'hui du Tamiflu? C'est Donald Rumsfeld. Il faut savoir que M. Rumsfeld a vendu, en fait, des milliards de doses au gouvernement, tout simplement en faisant pression et en faisant peur. Ben, allez sur le site de CNN et lisez l'article. L'article, c'est quelque chose qui est connu, archi connu, vraiment. Oui. Mais Marc... oui. Non mais la théorie du complot, sérieusement Marc, il faut arrêter. C'est pas une théorie du complot. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu quelques cas au Mexique, on en fait à pataquès, c'est vrai, mais il faut vraiment arrêter à chaque fois qu'il y a un problème, il y a la théorie du complot. Eh bien je n'y crois pas. Puisque vous connaissez si bien le sujet, madame. Non, je connais pas si bien le sujet, je fais confiance à l'OMS. Alors, c'est facile de parler quand on a le micro. Excusez-moi, je suis vraiment très essoufflé. Oui, on voit ça, Marc. Écoutez, on a le père Gourrier qui va peut-être commencer par prononcer votre raison funèbre, mon cher Marc. Je vais faire une petite prière. Non, je plaisante, Marc. Il est dommage que je n'ai pas les informations. Non, mais Marc, si je vous écoute... Non, mais attendez, laissez-moi terminer, mais non, s'il vous plaît. je résume simplement votre pensée. Selon vous, on monte... Non, c'est pas selon moi. C'est selon des sources officielles et c'est pour ça que Donald Rumsfeld a démissionné du gouvernement américain à l'époque. On est sur la grippe porcine là. Donc selon vous, la grippe aviaire c'est exactement la même chose. Voilà, mais là on est dans les mêmes logiques et on est exactement dans les mêmes choses. Il y a un bureau de marketing à New York dont j'ai oublié le nom qui au fait a travaillé sur c'est logique et a mis ça au point. D'accord. Et tous les ans, on nous resserre la même chose. Et selon vous, c'est uniquement pour booster à ce moment-là les actions des laboratoires pharmaceutiques, c'est ce que vous dites. Absolument. Pour nous faire acheter des médicaments. Ce n'est pas du conspirationnisme, c'est tout simplement de la logique marketing. Et il faut arrêter de croire que les gens, parce qu'ils dénoncent les choses, font du conspirationnisme. Alors, Père Gourrier. Non, ceci, alors, je ne connais pas les informations de Marc, mais il fait allusion aussi à une chose très intéressante, une expression, le disease mongering. C'est pratiqué par les laboratoires, c'est-à-dire créer de nouvelles pathologies en fonction des molécules que l'on découvre. C'est-à-dire qu'on invente des maladies. Il y a eu un congrès officiel l'année dernière, le disease mongering. J'en parle dans mon livre Alcoolisme, dépression, une page de pub. C'est les laboratoires qui font ça pour vendre leurs médicaments. C'est extraordinaire. Ils trouvent une molécule, mais ils savent pas à quoi l'appliquer. On invente une maladie. Et en psychiatrie, on est passé à peu près de 70 maladies à 270 pathologies. En psychiatrie. Tu ferais pareil, t'es directeur de la mongering. Et pour amener de l'eau au moulin de Marc, l'action du laboratoire Roche est bien sûr en hausse ce matin. Alors, c'est voilà. Roche Là où Marc Ça n'a rien à voir avec la Non, conséquence. mais là où Marc a raison, c'est vrai que Donald Rumsfeld était l'un des dirigeants de la société qui a inventé le Tamiflu. Voilà, c'était il y a quelques années. Donc là, il a raison de la dire que Rumsfeld. Ouais, mais bon. Marc, merci en tout cas d'avoir été avec nous, mon cher Marc. Récupérez, Marc. Quand ça dérange, on coupe. Hein. Mais non, Oh, la preuve que non, il n'a pas coupé. Est-ce qu'on vous a... C'est juste le souffle qu'on vous a coupé. Mon cher Marc. Comment? Je dis, on vous a pas coupé la parole, on vous a écouté, on est même allé vérifier en même temps.